Cette église de Saint-Hilaire, elle a été construite en 1904, bénite en 1904, et dès 1905, séparation de l'Église et de l'État, elle devient donc propriété de la commune. En 2007, il y a des briques sur une des voûtes ici qui sont tombées. Le maire de l'époque a pris la décision de fermer l'église. Et la population de Mortagne, à ce moment-là, va donner son avis et va décider la déconstruction de l'église, donc d'investir le moins d'argent possible. C'est l'évêque de Vendée qui, lui, va refuser de désacraliser l'église. Comme l'église ne peut pas être déconstruite, il faut donc trouver une solution. Ce bâtiment en lui-même n'est pas un bâtiment que l'on pouvait classer. Il n'avait rien de totalement remarquable. Mais quand on est à l'intérieur, il y a une chose quand même qui sortait très vite et que très vite on s'est aperçu, c'est qu'on a de très belles verrières, et en particulier réalisées par un Mortagnais, donc un gars du pays, qui a représenté sur ses vitraux des gens qui habitaient le quartier de Saint-Hilaire pendant la période des guerres de Vendée. Et là, c'est peut-être été le déclic qui va faire que par la suite, on va évoluer sur Vendée Vitrail. Donc la grande particularité de cette église, peut-être unique à mon avis en France, c'est qu'elle a une utilisation partagée. 6 mois l'année, elle est utilisée pour la partie cultuelle, donc il y a des messes tous les samedis soirs, mais pendant la période hivernale, du mois de novembre jusqu'au 1er avril. Et puis les 6 autres mois d'été, eh bien là, c'est utilisé pour la partie culturelle et elle est ouverte aux touristes. Quand on nous a dit qu'au départ que ça allait être détruit, moi j'étais hors de tout. Enfin, ça m'a mis hors de moi. C'était pas possible. Nos ancêtres ont construit ça, c'était pas pour la démolir. Mais, donc là, le fait que ça a été, qu'il y ait ça maintenant, ça, non, franchement, je suis hyper contente. On a fait plein de choses, plein de fêtes, voilà, comme des communions, des baptêmes, des mariages, dont le mariage de notre fils. Voilà, donc pour nous, c'était important. De la démolir, c'était pas possible. En fait, ça était démolir un monument qui était important pour les gens de la région. Je m'appelle Manon, je suis médiatrice culturelle pour Vendée Vitrail. Et ce matin, on va passer environ 1 heure ensemble pour parler de l'histoire et des secrets de fabrication des vitraux. La toute première étape va se dérouler dans cette première vitrine qui présente donc une maquette. Le vitrailliste ou le maître verrier va d'abord commencer par dessiner la forme de son vitrail. À Vendée Vitrail, on peut accueillir du tout public, aussi bien les enfants que les adultes, les personnes âgées, retraitées, seniors, mais aussi les personnes en situation de handicap. Quand je dis que je suis médiatrice culturelle au sein même d'une église, on se demande toujours un petit peu ce que j'y propose. C'est plutôt atypique comme lieu de travail, mais c'est très ressourçant, apaisant d'être ici. Puis on s'émerveille toujours des perles de couleurs qui viennent colorer les parois blanches, que ce soit au niveau des murs ou du sol. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans le lieu où je travaille en tout cas. Pendant la période culturelle, l'église devient musée de vitraux. Vous voyez, les bancs qu'on a se tournent vers les vitraux. Et pendant la période culturelle, on peut faire basculer les bancs, regardez. Et quand on est ici, on s'assoit en se tournant vers l'autel que vous voyez. Au moment où on n'a pas à la disposition cette église, ça ne nous pose pas grandes questions parce que sur la communauté de communes de Mortagne, où on a 3 clochers, on a aussi 3 églises. Du coup, toutes les messes qui se faisaient ici samedi soir passent du côté de Vrune. Et pendant la période culturelle, on vient ici. Personnellement, je dirais que cette période culturelle ne gêne pas que ça reste l'église. Parce que les gens qui viennent
sont touchés spirituellement à travers l'histoire des vitraux qui retracent les périodes de la guerre de Vendée. Même les vitraux qui sont là, il y a des vitraux des saints, Saint Jeanne d'Arc, et il y a Saint Bernard, et aussi en haut, il y a la Vierge Marie entourée des saints. C'est bien l'œuvre d'un vrai décorateur soucieux de respecter l'unité de la cathédrale. Je trouve ça très intéressant de pouvoir venir dans une église qui sert et de lieu de culte et également de musée. Ça permet de montrer aussi aux enfants d'avoir une ouverture d'esprit, de voir à la fois des œuvres d'art, des œuvres religieuses aussi, d'avoir un aperçu sur ce qui peut exister dans une église, dans un lieu de culte.